Bertrand Chameroy, né le 28 janvier 1989 à Nice, est l'une des figures emblématiques de la télévision et de la radio française, connu pour ses rôles de journaliste, de rédacteur et d'animateur. Avec son sourire radieux et son sens de l'humour aiguisé, il a conquis le public grâce à des émissions telles que Touche pas à mon poste, OFNI, L'info retournée et C'est à vous. Cependant, derrière cette célébrité se cache un parcours semé d'embûches, de profonde tristesse et de constants efforts pour s'affirmer. La vie de Bertrand est une histoire de passion et de persévérance, mais aussi un témoignage de la douleur ressentie sous les projecteurs et la pression du public. La plus grande tristesse de Bertrand Chameroy fut la période de dépression qu'il a traversée en 2023, une période durant laquelle il a dû quitter temporairement l'émission C'est à vous et affronter les émotions les plus douloureuses de son cœur. Il a un jour révélé publiquement avoir menti sur son absence due à un mauvais rhume, alors qu'en réalité, il luttait contre la dépression. Durant ces mois, Bertrand se sentait perdu, incapable de trouver la joie dans le travail qu'il aimait autrefois. Il restait souvent assis seul dans son appartement parisien, regardant par la fenêtre en pleurant, se demandant s'il avait encore la force de poursuivre sa carrière. La pression de devoir maintenir une image joyeuse et humoristique devant le public, combinée aux critiques du public et des médias, le plongeait dans un sentiment d'isolement. Un jour, il traversa en voiture les rues désertes de la banlieue parisienne, s'arrêta dans un parc et pleura seul, avec l'impression que le monde entier lui avait tourné le dos. Cette tristesse ne vient pas seulement de sa carrière, mais aussi de traumatismes personnels, notamment la mort de son père, alors qu'il n'avait que 11 ans, une perte qui a laissé une profonde cicatrice dans son âme. Bertrand a un jour confié que la mort de son père avait été la motivation qui l'avait poussé à se battre pour son rêve, mais aussi la source d'une douleur qui lui donnait l'impression de ne jamais être complètement accomplie. La carrière de Bertrand Chameroy a été un parcours haut en couleurs, jalonné de succès éclatants, d'échecs déchirants et d'efforts qui l'ont fait pleurer. Né à Nice, Bertrand a grandi à Cantaron, une petite ville des Alpes-Maritimes, où il a développé une passion pour la télévision dès son plus jeune âge. Après avoir obtenu son diplôme de journalisme à Cannes, il s'est installé à Paris et a débuté comme stagiaire au Grand Journal de Canal+. En 2009, à 20 ans, il a rejoint l'équipe Morandini, sur Direct 8, où il a travaillé comme voix off et monteur. Il s'est rapidement fait remarquer par son humour et son esprit vif, ce qui lui a permis de faire sa première apparition à l'antenne avec Le Débrief en 2011. En 2012, Bertrand a été invité par Cyril Hanouna à rejoindre Touche pas à mon poste sur D8, où il est devenu une star avec la télé à Cham, rebaptisé plus tard les News de Cham, et ce qu'il fallait louper. Il a remporté le prix du meilleur monteur au Prix d'or de la TNT en 2015, une étape importante dans sa carrière. Cependant, la carrière de Bertrand n'a pas été sans embûches. En 2016, il annonce brutalement son départ de Touche, pas à mon poste lors d'une émission en direct, invoquant la surabondance médiatique et une perte de plaisir au travail. Cette décision suscite la polémique, des rumeurs le qualifiant de traître pour avoir alimenté un article du magazine Society sur les coulisses de l'émission. Bertrand pleure dans son appartement après avoir lu des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux, sentant sa réputation ternie. Il rejoint ensuite W9 pour animer OFNI, l'info retournée en 2016, une émission humoristique et inventive qui est annulée après une saison. Cet échec laisse à Bertrand le sentiment d'avoir échoué à concrétiser sa vision, et il pleure en studio après la dernière diffusion. En 2020, il rejoint C'est à vous sur France 5, où il devient un rédacteur en chef apprécié de l'ABC, les actualités de Bertrand Chameroy. Cependant, une dépression en 2023 le contraint à quitter temporairement l'émission, une décision qui le laisse culpabiliser d'avoir laissé tomber ses collègues et ses téléspectateurs. Les efforts incessants de Bertrand, qu'il s'agisse de veiller tard pour préparer du contenu ou de faire face à la pression médiatique,
l'ont aidé à surmonter les difficultés, mais ont également laissé derrière lui des moments déchirants qu'il n'oubliera jamais. La vie de Bertrand Chameroy connut une fin tragique début 2025. Son émission sur France 2, Bertrand n'a pas sommeil, un projet pour lequel il avait investi beaucoup d'efforts, fut annulé après seulement une saison. Lancée le 5 janvier 2025, l'émission était conçue comme une soirée de détente, agrémentée d'interviews humoristiques, de jeux musicaux et de séquences créatives reflétant le style unique de Bertrand. Il passa des mois à préparer l'émission, de l'écriture du scénario à l'invitation d'invités célèbres, dans l'espoir de marquer sa carrière d'un nouveau jalon. Cependant, l'émission ne parvint pas à atteindre les audiences escomptées, et France 2 décida de ne pas la poursuivre avec une deuxième saison. La nouvelle fut un coup dur pour Bertrand, qui avait vu dans l'émission une opportunité de s'imposer comme présentateur indépendant. De retour dans son appartement parisien, il s'assit tranquillement dans le salon et pleura, comme si ses efforts n'étaient pas reconnus. Il confia un jour à un ami proche qu'il avait le sentiment d'avoir échoué, non seulement auprès du public, mais aussi envers lui-même. Cette triste fin fut non seulement une perte de carrière, mais aussi une souffrance morale, poussant Bertrand à se poser de profondes questions sur sa valeur et son avenir dans l'industrie du divertissement. L'amour et le mariage de Bertrand Chameroy furent un voyage émotionnel, mêlé de joie et de profonde tristesse. Bertrand entretint une liaison avec une femme prénommée Marie, alors qu'il travaillait à Touche, pas à mon poste. Cette relation fut fortement influencée par la surveillance médiatique et les moqueries de ses collègues, ce qui mit Marie mal à l'aise face à sa célébrité. Un jour, Bertrand fondit en larmes, en avouant à un ami qu'il se sentait coupable d'avoir exposé Marie à une attention non désirée. Leur relation prit fin à cause de la surabondance médiatique, une tristesse qui poussa Bertrand à décider de préserver sa vie privée. En 2019, il épousa une femme qui travaillait dans les médias, mais il garda toujours son identité secrète pour la protéger de l'attention du public. Ils vécurent ensemble dans un modeste appartement parisien avec leur chihuahua prénommé Dali, que Bertrand considérait comme un proche. Si le mariage de Bertrand lui apporta beaucoup de joie, il connut aussi de la tristesse. La pression du travail lui laissait peu de temps à consacrer à sa femme, et il y avait des périodes où il ne se voyait que par de brefs appels téléphoniques. Bertrand pleurait en réalisant qu'il avait manqué des moments importants avec elle, comme leur anniversaire de mariage ou des soirées paisibles ensemble. Un jour, de retour d'un tournage stressant pour C'est à vous, il trouva sa femme en train de préparer le dîner, et cette vision le fit pleurer de gratitude et de culpabilité. Il craignait que sa carrière ne nuise à leur relation, et cette tristesse devint indissociable de son parcours émotionnel. Cependant, sa femme fut toujours d'un grand soutien, lui envoyant régulièrement des messages d'encouragement avant chaque diffusion. Leur mariage, même s'il n'était pas parfait, témoignait de la compréhension et de la patience qui ont aidé Bertrand à surmonter les plus grandes épreuves de sa vie. Le secret que Bertrand Chameroy avait si longtemps caché était sa lutte contre la dépression et le manque de confiance en lui, surtout après la mort de son père alors qu'il n'avait que 11 ans. Cette perte a non seulement laissé un vide dans son cœur, mais lui a aussi fait ressentir le besoin de prouver qu'il méritait ce qu'il avait accompli. Il parle rarement de son père, mais lorsqu'il le fait, il ne peut s'empêcher de pleurer. Bertrand garde une photo de son père dans son portefeuille et chaque fois qu'il la regarde, il ressent un lien profond, mais douloureux. Il a consulté un thérapeute pour l'aider à gérer ses sentiments, mais il garde cela pour lui afin de préserver son image publique forte. Un autre secret est la période où il s'est senti incompétent lors de l'annulation d'OFNI en 2017. Il a pleuré en studio, ayant le sentiment d'avoir échoué à transmettre sa vision. Au cours de longues nuits seules, à écrire dans son journal et à revoir de vieilles vidéos, Bertrand a essayé de trouver un moyen de surmonter ses doutes. Ses secrets, bien que pesants, l'ont aidé à devenir plus résilient, transformant sa douleur personnelle en motivation pour continuer à se consacrer à sa carrière.